Shalom, 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 bénédicatrice. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit ce soir parmi nous. Bien amis, je vais un peu aller ranger un peu bien. Se changer un peu. Soyez bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, et venez de rentrer fatigué, mais le Saint-Esprit va me donner la force de pouvoir amener sa parole qu'il m'avait donnée depuis hier. Soyez tous bénis. Le message n'était pas long, mais je communiquerai sa volonté. Je peux changer. Les téléphones sont pas chargés. Changer. Je vais la chercher. Bien aimé, il faut partager. Le téléphone n'est pas chargé. Le Saint-Esprit va me donner la force. Un message ne m'est pas loin. Shalom, bien-aimé, et c'est bon, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Ah, Seigneur Jésus. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, papa, est grande. Ta fidélité, Yeshua, oh, incomparable, papa, et nul n'est comme toi, et ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, et ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, oh, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ma bien-aimée, si sa fidélité est grande dans ta vie, tu vas faire tout pour l'honorer. Tu vas faire tout pour l'adorer. Beaucoup de gens n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas fidèles avec lui. Et quand tu es fidèle avec l'Éternel, tu l'adores. Tu ne cherches pas les adorateurs, mais tu l'adores toi-même avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Yende se kataraba kuntaraba. Yende se kataraba kentere bishaka baba. Masakaya bosokotoro bushabo. Hallelujah. Bientôt tous, gloire de ton nom, au fond de mon âme, j'ai besoin de toi, ma seigneur de Bouchaba, comme une biche, souffrir après des courants de pain. Ainsi mon âme, papa, a besoin de toi. Viens sa source, le bois de son nom. Masekayabo Sakatorobo, au point de lui. Mon âme a besoin de lui. Comme une biche, soupir après des courants d'eau. Ainsi mon âme, papa, a besoin de toi.
scellé. Je viens à ta source, bois de ton eau, au fond de mon âme. J'ai besoin de toi. Je viens à ta source, le bois de ton eau, au fond de mon âme. J'ai besoin de toi, comme une biche, soupire près de courant d'eau, ainsi mon âme, j'ai besoin de toi, exalte mon âme, alléluia. Exalte mon âme, exalte mon cœur, papa, oh, besoin de toi, exalte ma vie, exalte mon cœur de toi, papa. Mon âme a besoin de toi seul. J'ai besoin de toi, c'est toi seul que j'ai. Exalte mon âme, sur la terre c'est toi. Exalte mon âme, exalte ma vie, papa, oh. J'ai besoin de toi. Ah, mon âme a besoin de toi. Exalte mon âme. Exalte mon âme, Jésus. Besoin de toi. C'est mon âme. Exalte mon âme, papa. Exalte mon âme, Père. J'ai besoin de toi. Alléluia. Exalte mon âme. Exalte mon âme. Exalte mon âme. J'ai besoin de tout. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Je veux exalte mon âme. Exalte ma vie. Exalte mon ami, papa. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Exalte ma vie. Exalte mon cœur, Yeshua. Exalte ma vie, papa, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Exalte mon âme. Exalte mon âme. Bien-aimé, laisse-lui exalter ton âme. Laisse-lui exalter ton âme. Laisse-lui te donner la vie. Mon âme, exalte ma vie. Exalte mon cœur, papa. Moi, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Exalte ma vie. Ma vie, ma vie, et soif de ta présence. Et soif de toi, Père. Tu es l'unique. Et soif de toi seul, papa. Tu es l'unique.
J'ai soif de ta présence, Père. J'ai soif de toi, Éternel. J'ai soif de lui. Moi, j'ai soif de toi, papa. J'ai soif de toi, de ta présence, bien-aimé. J'ai soif de lui, soif de Jésus. J'ai soif de Jésus, celui qui te donne tout. J'ai soif de Jésus. J'ai soif de sa présence. J'ai soif de lui. J'ai soif de lui. J'ai soif de papa. J'ai soif de ton père. Il est l'unique. J'ai soif de lui. J'ai soif de sa présence. Alléluia, Bossé Katorobo. Bien-aimé, j'ai soif de lui. Bossé Kataraba Chanderebo. Yentaraba Kenderebe Shekaya Bosso Kotorobo. Après ce soir encore, nous venons te bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je viens te rendre des triples actions de grâce. Merci Saint-Esprit pour la force que tu me donnes. Merci Esprit de vie et de vérité. Oh, viens encore prendre le contrôle total ce soir. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Oh, Esprit de vie et de vérité, manifeste-toi encore ce soir dans nos cœurs. Masé Kayandaraba Shabo. Libère encore les âmes ce soir. Masé Keterebo Shekataraba. Yanderebo Kuntaraba. Tu as dit dans ta parole que tu es venu pour que tu ne nous perdes pas, Père, que tu ne perdes personne, sauf le fils de la perdition. Papa, nous ne sommes pas les fils de la perdition. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, Éternel, mais nous sommes de ceux qui s'enracinent avec toi. Nous sommes de ceux qui vont accomplir notre destinée sur la terre. Nous sommes de ceux, Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, qui t'adore. Papa, qui t'élève, qui te glorifie. Oh Adonai, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le maître de toutes choses sur cette terre. Papa, je te fais confiance. Je crois à ta parole. Je crois à tes promesses. Masakaya Narabashabo. Seigneur, augmente la foi de mes frères et sœurs dans l'humanité du monde entier. Papa, ouvre les yeux de l'esprit, en sorte qu'ils te connaissent, qu'ils sachent que tu es le véritable Dieu. Tu es l'unique, tu es Jéhovah. Tu ne partages point ta gloire avec un homme ni une femme. Merci, parce que c'est toi qui nous as amenés sur cette terre. Papa, c'est toi qui es le Dieu de mes aïeux. C'est toi qui es le Dieu de mon père. C'est toi qui es le Dieu de ma mère. Éternel, ils n'ont point d'autre Dieu que toi. Oui, je t'aime, Seigneur. Je te loue, je t'adore. Je te magnifie encore ce soir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Que le sang de Jésus nous couvre ce moment, couvre ce message. C'est depuis hier que le Saint-Esprit me l'a donné. À cette fin de temps, avec les messages, avec les attaques, avec les ceci, les cela, mais Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il ne donne pas un fardeau à quelqu'un qui ne peut pas porter. Il donne toujours le fardeau que tu peux porter. Il me dit de te parler d'exploitation. Nous sommes dans un monde où le monde, les gens sont là pour exploiter les autres. C'est ce monde où nous sommes érigés. Dieu seul, notre Père, est venu dans nos vies pour ne pas nous exploiter. C'est nous, au contraire, qui l'exploitons. Mais lui, il ne nous exploite pas. Et l'homme n'aime pas là où il reçoit la vie. L'homme aime là où on l'exploite. L'exploitation est partout. Comme je vois les gens qui se plaignent que Marcelo va se marier. Il ne va pas se marier, pourquoi? Si toi-même, femme, tu es bête comme tu étais bête là, tu as vendu ton âme, quelqu'un va pleurer pour toi, pourquoi? Si toi, tu sais ce que ton mari fait, si toi, tu sais ce que ta femme fait, tu adhères à ça, on va t'exploiter. C'est comme ça la vie. La vie, c'est que si tu ne veux pas être éveillé, on va te bouffer, c'est tout. Il y a quoi? Si toi, tu n'aimes pas ta vie là que Dieu t'a donnée là, ta vie là qui coûte cher là, que le sang de Jésus a coulé à la croix, que quelqu'un va t'exploiter là, et puis toi, tu es là, tu dis que toi, tu es venu pour l'élever,
Mais tu vas l'élever, c'est tout, c'est simple comme bonjour. Ah, oh, ne te réveille pas. Hein. Ah oui. Jacob a dit que là-bas, l'exploitation va s'arrêter. Quand Dieu voit au fond de toi-même que les gens veulent t'exploiter et que toi-même, au fond de ton cœur même, toi-même, tu ne veux pas aussi, Dieu entre dans le combat. Dieu entre dans le jeu, dans le combat là, pour régler l'ordre divin. Mais quand Dieu voit que toi-même, l'exploitation là, tu aimes ça, mais Dieu va te laisser. Dieu va te laisser. Ta vie entre tes mains. Si tu as préféré te donner ta vie pour quelqu'un, tant pis pour toi-même. Mais Dieu va faire quoi? Laissez un peu Dieu tranquille. Oui. C'est aujourd'hui que vous savez ça. C'est aujourd'hui. Son collègue avait prêché la dernière fois, il vous avait dit bien que quand son collègue va revenir, il va être puissant. Vous n'avez pas compris. Laissez ces choses-là tranquilles. J'ai dit, gardez vos énergies pour de bonnes choses. Il ne faut pas dépenser vos énergies pour des futilités, pour des bêtises. Étienne a dit à Dieu que quand tu vois là, moi, je vais te donner mon âme. Tu penses que si tu dis à Dieu que tu donnes ton âme, Dieu va refuser. C'est Dieu qui a créé le mal, qui a créé le bien. Je te dis toujours ça. C'est Dieu qui a créé le cultisme, c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais si Dieu voit dans ton cœur que tu as fait un choix, mais vous voulez que Dieu fasse quoi de nos vies, non? Quand chacun même a fait son choix, toi, tu dis que toi, tu es venu sur la terre pour élever les autres. Alors, tu vas les élever. Mais quand toi-même, tu donnes ton autorité à quelqu'un, mais la personne va t'exploiter. Dans le monde spirituel, celui que tu donnes ton droit légal sur la terre, là, tu vas devenir sur ses pieds là-bas. Point barre. C'est comme ça. Mais oui, il faut vous réveiller. Hein. Nous sommes au temps de l'éveil. Nous sommes au temps de l'heure du vaisseau, où Dieu veut que chacun comprend la vérité et que la vérité t'affranchisse. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. Vous ne voyez pas ce qui se passe en fait. Vous ne voyez pas un peu, chrétien là. Vous ne vous réveillez pas. Quittez un peu dans les futilités un peu. Que chacun ait prié ses prières là-bas. Laissez un peu. Et ne vous occupez pas de ça. Aïe. Il y a quoi? Toi, tu as aimé ta vie. Si tu as aimé ta vie, Dieu va pas laisser quelqu'un va te vendre. Jamais de la vie. Personne ne peut te vendre. Je suis un témoin oculaire. Quand Dieu voit que les gens l'avaient exploité et qu'ils t'exploitent et que toi-même tu es sous envoûtement, toi-même tu ne comprends pas, Dieu va te sortir de là. Oui, bien aimé, j'ai vécu ça. Je sais ce que te dit. Donc, dans le monde de l'esprit, là, quand tu vois quelqu'un mourir sur la terre, là, ça veut dire qu'il y a la balance, là, elle s'est balancée devant le tribunal de Christ, là. On a vu que toi-même, ça ne sert à rien que Dieu libère les anges pour toi. Donc, il faut que Dieu travaille. C'est tout. Alors, vous pensez que les gens aiment les gens ici dehors? C'est Dieu qui t'aime. Même tes enfants là que tu as touchés là ne t'aiment pas. Hein. Si Dieu ne met pas un homme autour de toi pour t'aimer, la personne ne va pas t'aimer. La personne ne va pas t'aimer. Parce que quand vous voyez les gens mettre les photos de leurs femmes là et de leurs maris, là, ils font publicité. Ça, c'est des publicités visuelles. Il n'y a pas de, il n'y a rien dedans. C'est visuel. Tiens, ma femme là, je l'aime beaucoup. C'est pourquoi vous les yeux comprendre. Pas perdre de temps pour des bêtises, pardon. Quittez dans ça. Sors de toute forme d'exploitation. Dieu t'a créé pour que lui, il t'exploite. Tu es son, Dieu, c'est Dieu qui te, tu es son champ. Dieu n'a pas dit qu'il va partager avec quelqu'un. C'est lui le propriétaire terrien. Il a ton testament. C'est lui qui a ton testament. Il n'a pas dit que ton père a quelque chose. Il n'a pas dit que quelqu'un a ta chose.
La Bible déclare que mes destinées sont entre ses mains. Il n'a pas dit que c'est chez quelqu'un. Non. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que la guérison est chez quelqu'un. Si lui, il n'a pas mis la main dessus, là, rien ne va t'arriver. Ce que les hommes vont te donner, là, ils vont te donner les choses qui arrivent dans les égrégores. Ils vont t'exploiter. Nous sommes dans un monde où les gens exploitent les gens, où l'Église est le premier maître d'exploitation, où on exploite des enfants de Dieu jusqu'à... Ils sont sous l'envoûtement, la sorcellerie, où la nuit, même dans ta famille, on t'exploite la nuit. Dans les rêves, on te couche la nuit. On t'amène les nourritures, exploitation. C'est dans ce monde où nous sommes. Où les gens n'ont plus des amitiés pures et saines. Tu vois que quand il te dit bonjour, il est en train de calculer qu'est-ce qui va te récupérer. C'est quel genre de comportement ça? Comment tu veux être ami à quelqu'un? Tu veux sortir une femme. Tu commences déjà à calculer la femme là. Vous qui n'êtes pas encore mariés là, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Nous sommes dans ce monde-là où l'exploitation est partout. Dans ta famille, on t'exploite matin, midi, soir. Toi, tu penses qu'on t'aime, on t'aime pas, mis dans lui. On ne t'aime pas, ils se sont aimés eux-mêmes pour t'aimer. N'est-ce pas, il est en train de vous montrer leur nom. Quand tu vois que quelqu'un, il publie ta photo matin, midi, soir, tu penses qu'il t'aime beaucoup. Tu es son mouton, ouais. Quand quelqu'un prépare quelque chose, il doit le célébrer, non? Allez chercher autre chose, pardon, quittez dans ça là. Dieu nous attend, pardon. Peut-être pas le temps pour le futilité. Dieu vous a envoyé faire quelque combat quelque part quelqu'un. Mais voici, mon mari et moi, ça fait 12 ans. Quand tu aimes quelqu'un là, oui, il y a quoi? Ayou, ayou, il a dit qu'elle-même ne savait pas. Elle-même qui est partie là. Elle vous disait ça. Elle vous disait pas qu'elle, là où elle est venue là, elle est venue pour l'élever. Alors, oui. Et quand elle dit qu'elle est venue pour une mission, vous aussi vous êtes là, vous regardez les gens. C'est quoi? Va t'occuper un peu de ce qui te regarde. On a beaucoup de choses à faire pour le moment. Le ciel n'est pas en train d'être rempli. On doit chercher à remplir notre Père. On doit laisser les futilités qui n'avancent pas notre Père. Notre Père gagne quoi dedans? Il gagne quoi dedans? Papa gagne quoi dans vos bêtises là? On t'a parlé jusqu'à tu ne veux pas écouter. Quand quelqu'un est attaché, lié là, il ne voit plus rien. Ma soeur, mon frère, les gens veulent exploiter les autres dans la manipulation. La nuit, tu dors, ta famille, ils sont partis au bas astral. Ils ont lié des alliances là-bas. Ils t'exploitent la nuit. Exploitation. On t'exploite le jour. On t'exploite la nuit. Les familles du monde entier sont liées à la sorcellerie. Les gens n'ont pas l'amour. C'est pour ça que nos familles souffrent. Même ici chez les Blancs, est-ce que les Blancs s'entendent? C'est l'esprit de sorcellerie qui divise les gens. Quand il y a l'esprit de sorcellerie quelque part là, il ne faut pas qu'il y ait entente. La Bible déclare que là où il y a un ou deux, Dieu est là. Le monde du mal aime là où il y a bagarre. Comme ça, ils viennent s'installer et ils gèrent. Même le monde là où nous sommes là, ici en France, les gens sont... Là, il n'y a pas d'union. C'est comment l'autre va exploiter l'autre. L'exploitation est partout. Souvent, tu entends les gens, non, l'exploitation n'est pas chez les Blancs. L'exploitation est partout. Tu arrives au lieu de travail, tu trouves l'exploitation. Partout, tu viens, tu trouves ça. C'est une marque déposée dans la vie de l'homme qu'il doit se lever pour lutter, pour dire que cette marque-là, je ne la veux pas. Je ne veux pas de cette marque dans ma vie. Nous allons lire quelques versets bibliques. Essayez de vivre un peu tranquille. Tu aimes l'exploitation, va t'exploiter. Dieu t'a pas envoyé quelque part. Dieu ne t'a pas
vrai que Dieu a dit que tu es son enfant, tu n'es plus esclave. Si toi-même tu ne veux pas sortir dans l'esclavage, vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu t'a dit, tu es mon enfant. J'ai fait un décret sur ta vie. Je te déclare que tu es mon enfant. Et je te déclare que tu es ma servante. Je te déclare que tu es mon serviteur. Vous aussi, vous êtes parti épouser les autres. L'autre te dit que non, c'est lui qui sait Dieu. Lui, toi, tu ne sais pas Dieu, toi, tu l'accompagnes. Le jour que Dieu t'avait appelé là, Dieu t'avait mis de l'accompagner. On a dit que tu es son aide, tu es sa côte. Dieu t'avait dit que toi, tu ne le sais pas. Hein. Toi, tu es venu seulement l'accompagner. Seigneur Jésus. Papa, il faut nous aider. Femme, tu es puissant. Femme, mais quand si tu ne vas pas laisser l'esprit de Jézabel, si les femmes avaient laissé l'esprit de Jézabel et que les femmes avaient l'amour, les femmes, quand ils s'élèvent, même le diable a peur de la femme. La Bible nous montre que Satan combat la femme. Satan n'a pas dit qu'il va combattre la prospérité de l'homme. Satan n'a pas dit ça. Satan dit qu'il va combattre la prospérité de la femme. Satan connaît l'énergie de la femme. Il sait que l'énergie de la femme là a un pouvoir. L'énergie de l'homme a quel pouvoir? La Bible déclare quoi? L'homme qui raconte quoi? Une femme, non? Elle raconte quoi? Nous ne comprenons pas. Donc tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas le pouvoir que tu as. C'est pour ça que tu laisses même on te piétine n'importe comment. On te fait n'importe comment. On t'exploite. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas la valeur que tu as. Tu ne sais pas l'or que tu es. Tu ne sais pas. La femme a un pouvoir énorme. La femme. Satan même a peur de la femme. Une femme qui a la crainte de Dieu, le diable va te chercher matin, midi, soir. Parce que tu es un danger pour son camp. Mais les femmes, je ne comprends pas les femmes. Les femmes, je ne comprends pas les femmes. L'esprit animal, la Jézabel, c'est aussi annule beaucoup. Ils aiment palabre, ils aiment querer, ils aiment les futilités. Le diable a mis les femmes de futilité, alors que si les femmes sont unies, elles sont fortes. Mais c'est que dans nos pays là, c'est que les présidents là, ils ont abandonné l'eau. Quand la femme se lève là, elle va se prosterner en pâté là. Mais l'homme là va dégager. L'homme là va libérer le territoire. L'homme là va libérer le territoire. Mais les femmes ne savent pas qui elles sont. Elles ont un grand pouvoir. Elles ont tout à eux. Mais ce sont eux qu'on manipule. Je ne comprends pas. Les femmes, ce sont eux qui sont assis au banc de l'église pleine, mais ce sont eux qui ne voient pas. Ce sont eux qui acceptent tout. Sans la femme, il n'y a pas de vie, vous ne comprenez pas. Sans la femme, sur cette terre-là, il n'y a rien. Sans la femme. L'homme a besoin de l'énergie de la femme. Que Dieu envoie les femmes qui comprennent. Pour que le monde change. C'est pour ça que la femme est toujours combattue. La femme est toujours à terre. On veut toujours la mettre à terre. Les hommes là, qui ne portent pas la ceinture, qui n'ont pas de pantalon là. Alors que sans la femme, là, il n'y a rien. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de ces hommes occultes là. Ils prennent encore des femmes là qui sont puissantes. Ils les brident, ils les cassent, ils les vident, ils les vamporisent. Et les femmes là deviennent au banc de l'église comme des moutons. Et quand tu les vois même, et ils pensent que les maris les aiment. Toi, Dieu t'a créé pour un but parfait. Dieu t'a créé pour un but. Toi, tu es là pour le but de quelqu'un. C'est ça que Dieu a dit.
Dieu avait créé Ruth pour que Ruth aille entrer pour libérer le peuple d'Israël. Dieu t'a créé là-bas à Kurundjuru pour que toi, tu viennes libérer ta famille. Toi, tu es là en train d'accompagner l'homme. On a dit que tu es la côte, mais on t'a dit que toi aussi, tu as une mission. Toi aussi, tu as un chemin à suivre, femme bête là, qui ne veut pas se lever, qui ne veut pas ouvrir les yeux, qui accepte toujours l'exploitation. La Bible t'a honoré. Papa nous a honorés. Il a dit, vous êtes mes perles précieuses. Mais les femmes ne comprennent pas hein, que Dieu l'aime beaucoup, qu'il a un pouvoir, qu'il a une voix. Va voir dans le monde des ténèbres. Si le président, l'autre, il n'appelle pas son nom, s'il n'avait pas la tantine, là, il pouvait rester là-bas. C'est la tantine là qui le fait rester là-bas. Les femmes, femme, faut te réveiller. Femme, réveille-toi. Parce que c'est sur toi que Dieu compte pour amener le réveil. Sors pardon de l'exploitation. Sors de la manipulation. Sors de l'engrenage. Recherche ton Dieu, recherche ton Père. Que Dieu nous aide. Aide la femme à comprendre qu'elle a un grand rôle. Le réveil tarde pourquoi? Femme. C'est le temps. C'est un temps du vaisseau là. Dieu attend les femmes. Même sont les femmes là. Dieu attend les femmes de cœur. Hein. Dieu n'attend pas les femmes qui attachent foulard. OK? Parce que l'attachement de foulard là n'est pas le cœur. Tu peux attacher le foulard là, mais ton cœur là, et tes pensées là, tes émotions peuvent être contraires. Dieu attend les femmes qui ont le cœur selon lui, qui ont le cœur d'amour, qui ont le cœur vrai, qui ont le cœur de patient. C'est ce que Dieu attend pour les femmes. Ce sont les femmes qui sont pleines dans les églises, mais ce sont ceux qui ne se réveillent jamais. On les manipule, on les exploite. On les fait tout. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu va venir faire quel combat? Il t'a dit que tu es son épouse. Tu es sa perle. Tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu ne te valorises pas, tu penses que quelqu'un va te valoriser. Hein? Si toi, tu ne veux pas te valoriser, qui va te valoriser? La Bible va déclarer des bonnes paroles sur ta vie, là, mais tu ne veux pas les prendre. Aïe, moi, personne de même. Il faut pas t'aimer. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas aller chercher Dieu pour t'aimer. Il faut chercher les hommes. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donne du repos. Je vous donne du repos. Le repos est en Jésus-Christ. Hein. Le repos n'est pas chez quelqu'un. Le repos n'est pas entre les mains de quelqu'un. Sinon, la personne va t'exploiter. Hein. Le repos est à ton père. Le repos n'est pas dans la maison de ta famille. Hein. Il a dit, je viens là-bas avec l'épée. Il n'a pas dit que je viens là-bas. Il a dit, ton père et ta mère, là, vous allez bagarrer. Parce que Dieu connaît. Dieu qui nous a créés là, il connaît l'homme. La Bible le cas dans Genèse qui s'était repenti même de nous avoir créés. Le jour où j'ai lu le verset là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux te repentir de nous avoir créés? Il dit, tu ne connais pas l'homme. Tu vas le connaître. Tu vas connaître les gens là qui sont assis devant toi là. Tu penses qu'ils t'aiment beaucoup. Ils ne t'aiment pas. Nous ne nous aimons pas bien aimés. Nous vivons dans l'exploitation. C'est pour ça que
les choses ne marchent pas. Tu vas voir, les gens sont assis à l'église, ils prient tous les jours, les autres veulent exploiter les autres. Mais comment Dieu va envoyer la bénédiction? La femme, elle avait son mari. Son mari a en train de calculer la femme. La femme calcule son mari. Ils ne sont pas unis. Mais comment les choses vont aller? Maintenant, c'est les petits sorciers qu'on va chercher pour venir à dire que les sorciers, c'est les sorciers qui nous dérangent. Comment? Que le Seigneur nous aide. Je vais entrer dans mon message. Je n'ai pas le temps de préparer mon message. Et je vais entrer dedans. Dieu dit dans Proverbe 22, verset 23, car l'Éternel défendra leur cause. Il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Il y a les gens qui sont dépouillés nuit et jour. Ils sont sur l'exploitation dans leur propre famille. La nuit, là, quand tu dors là, ils sont là derrière toi pour t'exploiter. L'esprit de sorcellerie. Quand tu as les couches de nuit là, les repas de nuit là, c'est pour pouvoir venir voler tes bénédictions, pour pouvoir t'exploiter à travers les rêves. Il y a des gens dans ta famille, on t'exploite la nuit, on t'exploite le jour. Tous les gens que tu racontes, toi, tu ne vis que l'exploitation. Dès que Laban a rencontré Jacob, il a vu l'étoile de Jacob. La Bible déclare que quand Jacob est entré, Laban est devenu riche, non? Toi, tu penses que la personne est là collée à côté de toi, là, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu lui rapportes. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas la dimension de la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Tu vois les rêves des repas de nuit, là, les couches de nuit, là, c'est pour soutirer ton énergie vitale. On peut soutirer ton énergie de mariage. On peut soutirer l'enfantement. On peut tout te soutirer. Les rêves et les couches de nuit, là, ce n'est pas quelque chose de simple. Non. C'est une forme d'exploitation démoniaque. Une forme d'exploitation maléfique. Tu vois la nuit, tu dors, tu vois quelqu'un qui est mort. Tu as quoi à faire avec les morts? Tu as quoi à faire avec les morts? Les morts viennent te donner le message la nuit, comment? Donc Dieu n'est plus vivant. Dieu n'a pas vu les gens qui sont vivants. Dieu n'a que vu les morts. Souvent les gens me tournent. Tu entends vraiment? Oui, oui. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu. C'est mon grand-père là. Ton grand-père là, c'était qui? Ton grand-père était un grand franc-maçon. Ton grand-père était un vrai cultiste. Donc, comme il est mort là, c'est là où il s'est converti. Donc, c'est lui que Dieu peut envoyer pour te parler. Souvent, nous acceptons l'exploitation, les choses qui nous créent le problème et qui nous mettent dans des prisons. Il y a des gens même qui prient, aïe, ça fait depuis, je ne rêve pas, je ne vois plus mes aïeux. Tu vois tes aïeux pour faire quoi avec? Tu vois les gens la nuit comment? Job 22, 5, 9. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu as levé sans motif de gage à tes frères. Dieu dit là où tu es là, tu enlevais sans motif de gage à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau
à l'homme altéré. Tu le faisais du pain à l'homme affamé. Oui. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. Dieu dit ta méchanceté là, ton exploitation là, que depuis que vous êtes en train de faire là, je vous vois. Vous exploitez ces enfants. Toi aussi, tu aimes l'exploitation là. Nous sommes à l'heure du vaisseau, tu dois te réveiller. Tu dois te poser des questions. Décembre va encore arriver là. On est en septembre, octobre, novembre. Là. Vous allez encore aller dans les églises. On commence à vous appeler. Venez, il y a tel séminaire. Venez, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Les hommes là sont en train de se réunir pour bien sceller dans le monde de l'esprit. Pour mieux fermer tous vos portes. Les autres même vous appellent, venez, on va combattre les ennemis. Quel ennemi? Ils ne peuvent pas. Quittez un peu dans ça, non? Ils ne peuvent pas combattre les ennemis. Quel ennemi combat? Quel ennemi combat? Parce que quelqu'un a écrit sur son mur qu'il va combattre l'ennemi. Toi aussi, tu mets Amen. Mais c'est toi-même qu'on combat. C'est toi-même qu'on va combattre. C'est toi-même qu'on va exploiter encore double, triple même. C'est toi. L'exploitation. Le jour où j'ai vu cette femme entrer dans le stade, j'ai dit que celle-là, elle est finie. Là, elle s'est livrée même là. Les gens n'ont pas les yeux spirituels. J'ai dit le jour que je lui ai vu nu pied là, j'ai dit pour elle, c'est fini. Ça n'a même pas tardé. Ça n'a pas tardé. Souvent, je n'aime pas parler. C'est comme pour la chante que j'ai vue l'autre jour, la mamie. Le jour où j'ai vu ça, le Saint-Esprit m'a dit que tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'hôpital, elle est morte. Mais souvent, je n'aime pas parler parce que quand les gens sont mal élevés là, les gens vont venir t'insulter là. Tu risques de m'insulter et puis le Saint-Esprit risque de te frapper. Je ne parle pas. Souvent, les gens perdent le temps pour rien. Quand le ciel a déjà décidé, il n'est plus, ça va s'accomplir. Ça va s'établir. C'est déjà établi. Tout s'établit dans le monde de l'esprit. Rien ne s'établit sur la terre. C'est pour ça que l'homme qui voit le monde de l'esprit peut contrôler quelque chose rapidement. Si tu ne vois pas le monde de l'esprit, bien aimé, on va s'exploiter jusqu'à... On va finir ta vie. On va te dépouiller. Il y a les hommes et les femmes qui avaient des dons, des talents, qui avaient des grâces, mais l'exploitation les a tout vidés. Ils n'ont plus rien. Ils sont assis au banc de l'église matin, midi, soir. Ils chantent, ils crient jusqu'à rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis dans un enclos. Lui, il faut seulement des reports. Il fait des cycles. Novembre, il a terminé. Toi, tu es là, tu attends décembre. Vraiment, on va gêner, hein? Bien aimé. Le monde, là, ne commence pas maintenant. Tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ils ont fini le calendrier, ils sont en train de boucler. Regarde tous là, ils se sont réunis tous. Ils sont maintenant tous ensemble. Ils ont déjà bouclé tout. Quand tu es là, tu es en train de perdre le temps dans les futilités qui ne donnent rien au ciel, qui ne t'attendent pas de ces gens. La Bible déclare dans Proverbe 23, 10, ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Dieu dit, tu vois la borne là que j'ai mis là. C'est mon champ. J'ai pris ma borne là depuis là. Depuis que je les ai créés à l'éternité là. J'ai créé leur corps là, leur âme là était entre mes mains. Je les voyais.
je les ai créés. J'ai déposé ma borne. Maintenant, toi, tu veux venir dans mon champ. Il faut laisser mon champ tranquille. Le champ qui appartient à Dieu, là, personne ne peut plus l'abonner. Quand tu appartiens à l'Éternel, personne ne peut plus te bonner. Ils peuvent venir s'aimer, mais ils ne laboureront point. Oui, ils peuvent s'aimer. Dieu va les permettre de s'aimer. Parce que c'est Dieu va les permettre pour les mettre, pour leur montrer qu'il est Dieu. Il n'est pas un petit homme, mais il est le créateur. Il est la fin et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Vous avez vu quelqu'un dit que moi je suis. Il a dit que quelqu'un ne l'a pas choisi. Vous amusez quoi? Quelqu'un a choisi Dieu là. Quelqu'un a choisi Jésus. Quelqu'un a choisi quelqu'un ici. De la même manière que Jésus est né, c'est comme ça que nous sommes nés. La Bible de Isaïe 5:8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Dieu dit, moi c'est ma bonne, c'est mon champ. Comme vous là, vous voulez tout mettre. Pour que moi-même, le Créateur, pour que moi-même qui ai appelé mes enfants, je vous ai aussi appelé. Mais vous là, vous voulez prendre mon champ. Vous voulez ajouter des choses que je n'ai pas ajoutées. C'est pour ça que beaucoup de destins n'arrivent pas à se clore. Parce que les gens sont sous l'exploitation. Les gens sont sous les embargos. L'esprit de la société, de la famille même t'a embargoté. Tu n'es pas encore sorti. Il t'a encore envoyé chez un frater. Je vous ai mis une vidéo là tout à l'heure sur mon mur là, le matin là. Là où il était en train de parler que les églises, tous les églises là sont avec eux, c'est leurs collègues. Ils sont ensemble. Tous les églises là, sont avec eux. Regardez les tous, ils sont tous unis en ce moment. Tous. Même ceux qui étaient dans mon pays là-bas, ils combattaient tous les jours. Ils sont tous unis. Donc, ça veut dire que toutes leurs prophéties, là, ce sont des prophéties mensongères. Et leurs prières, ce sont des prières de Baal. Aucun de leurs prières n'est pour l'Éternel. Aucun de leurs gens là n'est pour l'Éternel. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour eux, leur ventre là, pour monter dans le monde de l'esprit et pouvoir encore exploiter encore des destinées. Pouvoir encore assujettir des étoiles. Mais les étoiles même sont là, ils sont comme des moutons, ils ne se réveillent pas. Tu ne restes pas comme ça, tu fais un peu le bilan de ta vie. Bien-aimé, tu dois prendre le temps d'observer ta vie et d'être vrai avec toi-même. Parce que si tu n'es pas vrai avec toi-même, la délivrance, tu ne l'auras pas, tu ne l'auras jamais. Non, non, tu ne l'auras jamais. Tu peux gêner, prier tous les jours, c'est ton problème. Tu n'auras pas ça. Tu dois t'asseoir et te poser des questions. Un vrai éveil, ta vie de conversion commence par se poser toi-même des questions. Quand tu t'assois, tu te dis, mais Seigneur, et la Bible déclare, moi, je vis ça. C'est normal, mais c'est là que tu commences à changer. Dieu commence à entrer dans ton histoire. Mais si toi, tu es là, tu ne veux pas bouger, tu vas rester comme ça. Laissez Dieu tranquille. Aïe, oh Dieu, tu as vu, il est maintenant épousé la femme là, une autre femme. Pourquoi? Oui, c'est votre problème. C'est votre
histoires. Je vous dis qu'à l'heure du vaisseau, c'est laisser l'histoire des gens tranquilles. Il ne faut pas porter les combats que Dieu t'a pas envoyé porter. D'abord, l'esprit de sorcellerie de ta famille, tu ne vas pas finir avec ça. Il y a les géants de ta famille là, qui veulent que l'année là, ils vont encore conduire l'exploitation sur ta vie là. Il faut que tu pries jusqu'à ce que tu les arrêtes. En décembre, là, il faut qu'ils sachent que tu es Jésus est Seigneur. Oui, bien-aimé. Il faut qu'ils sachent que ton Jésus là est Seigneur. Il faut que quand ils te voient, qu'ils aient peur. Oui. Nous devons être des chrétiens que quand c'est toujours toi qui reçois, toujours toi qu'on flèche comme flèche. Toi, tu ne flèches pas quelqu'un. C'est quelle Bible que tu as? Toi, tu as quelle Bible? Toi qui as quelle parole? Mais comment est-ce que les hommes que Dieu a créés, il t'a dit que quelqu'un ne doit dominer sur toi, et puis toi, tu laisses les gens dominer sur toi. Les gens te mettent toujours dans les enclos, dans l'exploitation. Exploitation. Tu vois, les gens ont déjà fait tout leur plan, leur complot dans le monde de l'esprit. Parce que l'exploitation, là, ne commence pas sur la terre. Mardi, là, je vais t'expliquer ça mieux. Ça commence dans le monde de l'esprit. Même quand les esprits des maris de nuit, les femmes de nuit, là, ça commence dans le monde de l'esprit. Il y a un membre de ta famille qui commence ça. Et puis maintenant, ça devient comme un cycle. Mais ça commence dans le monde de l'esprit. Tu dois te lever et dire à Dieu que tous ceux qui se sont levés pour aller dans le monde de l'esprit là, pour s'asseoir sur ton destin, pour gérer ta destinée sur la terre, la Bible déclare que Dieu a les anges qui sont à son service. Comme j'ai souvent dit aux gens que quand tu pries aussi là, il faut te regarder d'abord. Oui, parce que dans quelle alliance tu es? C'est aussi ça le problème. Parce que si tu n'es pas dans l'alliance là, il faut prier comme ça va pas toucher quelqu'un. Tu peux payer, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne touche pas quelqu'un. Oui. Bien aimé, tu dois te lever et arrêter toute forme d'exploitation démoniaque. Arrêter l'exploitation. Dieu même notre Père n'aime pas qu'on nous exploite. Et Jacob était chez le roi. Ce n'est pas Dieu qui a touché le cœur pour que Jacob ne soit pas exploité. Hein? Il a dit que tu n'es plus esclave, tu es fils. Mais si toi, tu ne veux pas prendre ton identité, tu veux que qui te donne ça. Hein? Comme il y a certaines femmes-là, ils se vendent moins cher. Non, bien aimé, je coûte cher. La Bible claque que tu connais la vérité t'a franchi. C'était avant. Maintenant, je coûte cher. Je suis une perle. Oui. Quand tu te connais, l'Esprit de Dieu s'y t'aide. Mais si tu ne te connais pas, les hommes vont t'exploiter. Tu seras exploitable partout. Tu viens à l'église, on t'exploite. Dans la famille, on t'exploite. Les amis t'exploitent. Réveille-toi. Réveille-toi, crie à Dieu. Que toute forme de manipulation qui s'est programmée dans le monde de l'esprit contre ton destin, que cela soit consumé par le feu. Que cela soit consumé. De la même manière que Dieu a libéré Jacob de l'exploitation de la main de Laban, que Dieu nous libère. Parce qu'il y a des Laban qui sont là. Laban, il sait, c'est toi qui ne connais pas quelle énergie tu as. Parce que tout en toi est énergie. Oui. Et ton énergie sexuelle, quand on vient te faire les couches de nuit, là, et les trucs de nuit, l'énergie sexuelle, là, a un grand pouvoir.
les maris de nuit, les femmes de nuit, là, te couchent là, où ils te donnent des repas là, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Parce que c'est un pouvoir. Quand ils viennent te coucher là, ils te mettent autre chose et ils récupèrent ce qui est bon à toi. Quand ils te donnent à manger là, ils récupèrent. Tu dois te lever, bien-aimé, et crier à l'Éternel contre toute exploitation, contre tout ami qui t'exploite, contre tout homme, toute femme qui a été commandité par Satan pour venir exploiter ton destin, que Dieu te le révèle et que Dieu l'écarte hors de toi. Il y a des gens souvent, ils ne prient pas. Ils sont là comme ça. Et vraiment, c'est Dieu qui a voulu que tu es sûr. Bien, mais tu es sûr. Il y a des hommes ici dehors, avant qu'ils ne viennent te chercher, il est déjà parti regarder toi. Il sait qui tu es. Il a regardé ton étoile. Il sait qui tu es. Il ne vient pas te draguer pour rien. Il ne vient pas te sortir pour rien. C'est ce que l'autre là qui est mort là. Que mon bouche se ferme. C'est ça. Il sait spirituellement qui tu es. Oui. Il avait fait un témoignage un jour là, où il parlait que je suis là, je ne vais pas parler de ça. Mais quand tu es quelqu'un de spirituel, il parle là, tu comprends bien. C'est le jour là qu'il a fait le rêve là, qu'il a compris qui était cette femme-là. Oui. Et je ne comprends pas. Hein? Bien, mais réveille-toi. Il faut te réveiller. Il y a les gens même en amitié simple, ils viennent pour toi pour t'exploiter. Il y a les gens, tu vas chercher un travail quelque part. Ils ont déjà vu. Ils savent que toi, là, quand tu vas mettre les pieds dedans, là, mais ils sont bénis. Ils sont bénis à travers toi. Tu les remplis, tu les rends riches. C'est vous qui rendez toutes ces églises-là riches, ces pasteurs-là. Ils sont arrogants comme ça contre vous. Et vous appelez, on va prier. On va prier. Il faut que l'église soit unie. Vous allez vous unir avec qui? Avec les gens qui vous combattent. Je ne peux pas m'unir avec quelqu'un qui me combat. Ah non, 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 non. Jamais. Quelqu'un qui combat mon père, je ne suis pas ami avec lui. Toi, tu marches avec les catholiques, moi, il va être ami avec toi. Tu as menti, je peux être ami avec toi. Par rapport à quoi? Je suis ami avec toi. Ah non, 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 non. J'ai fait mon alliance avec mon père. Tout ce qui le n'ont pas, moi et toi n'est pas ami. Oui. Mon âme a du prix. Mon âme a du prix devant le Père. Notre vie sur cette terre, c'est fini avec lui. Ce n'est pas pour aller finir au feu ou finir. Non, non, non. C'est terminé avec lui. C'est terminé avec lui. C'est terminé avec lui. C'est pour ça que tu es sur cette terre. Terminé bien avec lui. Pas terminé avec les hommes ou les femmes. Ou toi, tu lèves quoi? Tu termines avec les maisons. Hein? OK. Il t'a dit que tout ça l'appartient. Tout ça l'appartient. Tout. Cherche-le, mais pas ces choses. Nous sommes au temps où chacun doit chercher l'Éternel. Nous sommes au temps où tu dois refuser l'exploitation. Tu dois aller chercher l'Éternel. Tu dois aller t'enraciner à lui. Tu dois aller t'attacher à lui. Ce n'est pas le temps des amusements. Non, bien-aimé. L'heure du vaisseau, c'est un temps très dangereux spirituellement. Là, c'est qu'on est en train
d'entrer dans une nouvelle est très dangereux. Très dangereux. Ou si tu es là comme ça que tu penses que tu veux dormir, là. Mon ami, tu vas lire. Les choses se passent devant vous, vous ne voyez pas. Ce sont des choses qui ont été prédites depuis. Ce n'est pas les choses, tout ce qui se passe n'a pas été prédit par les hommes. Ah non, 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 non. Ça n'a pas été prédit par les hommes. Non. Ils savent ce que Dieu veut faire. Et ils sont en train de faire des choses vite fait parce qu'ils savent ce que Dieu, notre Père, va faire. Donc, entre dans le camp, là. Sors dans le camp d'exploitation. Sors dedans. Sois vrai avec toi-même. Parce que pour que l'exploitation te libère aussi, toi-même, tu dois être vrai. La vie chrétienne ne marche pas avec le mensonge. Non. Si tu veux continuer le mensonge, tu vas boire ça. Tu vas te purger aussi. Tu vas te laver. Rien sur cette terre. Nous sommes à cet endroit-là. Ne peut se cacher. Tout est à nu et découvert. C'est l'heure du vaisseau. C'est l'heure de la vérité. Ce n'est pas l'heure du mensonge. C'est ça que la vérité est beaucoup détaillée. Les choses sont nues. Donc, bien aimé, lève-toi. Prie contre l'esprit d'exploitation. Contre l'espoir dans le monde de l'esprit. Crie à l'Éternel que tout homme, toute femme qui exploite ton destin depuis le monde de l'esprit, à travers les rêves et les visions, que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, dans son amour, qui libère les anges et que les anges aillent. Ce sont ces anges qui sont partis par la puissance du Saint-Esprit libérée pour les pierres. Ces mêmes anges-là peuvent aussi te libérer. Dieu voit tout. Il sait dans quelle situation tu te trouves. Mais tout ce qu'il désire, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est tout. Si tu lui donnes ton cœur, tu verras le miracle de ta vie. Bien aimé, c'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, l'heure est en train de parcourir. Minuit arrive. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Que l'Éternel, en cette nuit, de la même manière qu'il avait libéré les anges pour libérer Paul et Pierre en prison, que Dieu libère ces anges, qu'ils aillent dans le monde de l'esprit, qu'ils aillent en tout lieu où il y a l'exploitation qui se passe sur ta vie, qui se passe dans nos vies, qui se passe dans nos familles, qui se passe dans nos progénitures, et que Dieu amène son règne. Il m'a secrétaire bon. Mosekataraba. Machen de Rebekentaraba. Yandaraba Kenterebe Shekababa. Seigneur, toute forme d'exploitation maléfique qui a été établie dans la maison de mon père et ma mère, par qui que ce soit, je viens ce soir au nom de Jésus. J'ai détruit cette exploitation. Toute chose qui a été établie dans ma vie, qui m'amène à avoir des mauvais rêves, qui m'amène à rencontrer des mauvaises personnes. Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Seigneur, toi qui nous dors, toi qui nous sommes, toi, Père qui vois tout, Seigneur,
révèle-toi à moi. Que toute forme d'exploitation maléfique sur la terre, dans les eaux, dans mon quartier, dans mon environnement, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, soit exposée au nom de Jésus. Seigneur, toute forme d'exploitation, tout homme, toute femme, dans le monde de l'esprit, qui a établi des mauvais sorts, des envoûtements, afin de m'amener l'exploitation, ô Éternel, je viens détruire, annuler, anéantir toute chose qui m'a été imposée, que cette chose prend feu, que la puissance du Saint-Esprit pénètre mon existence, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que l'épée de l'Esprit de Dieu commence à consumer toute chose qui n'est pas de Dieu. Oh Seigneur, lève-toi. Adonai, lève-toi. Établis ton règne. Papa, établis ton règne dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, toute forme de manipulation, toute forme de ruse, tout homme, toute femme qui cherche à me manipuler, Seigneur, que cet homme et cette femme soient exposés. Seigneur, je prie ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ, par le sacrifice de son sang qui a coulé à la croix. J'invoque son nom puissant et grand. Papa, que le sang de Jésus et le feu de Dieu, tout homme, toute femme qui veut invoquer mon nom à travers le lien de sang, depuis le bas astral, éternel, que cette présence soit déconnectée de mon existence au nom de Jésus. Je décrète que toute réunion, ô éternel, où mon nom est invoqué, tout sorcier sataniste qui tente d'appeler mon nom, le nom de ma famille, dans une réunion satanique, Seigneur, que le tonnerre tombe sur ce lieu et que ce lieu soit saccagé et que le lieu soit détruit au nom de Jésus. Tout lieu où mon nom était invoqué, que la bombe céleste, le feu du Saint-Esprit consume tout ce lieu et que de telles rencontres n'aient plus accès dans ma vie et dans mon nom, au nom de Jésus. Éternel, je couvre mon nom, je couvre ma famille, je couvre nos prénoms, notre jour de naissance dans le sang de Jésus. Seigneur, que le sang de ton Fils nous couvre, nous rend invisibles à tout plan, projet d'ennemi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. Et je vous dis à dimanche. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. À demain. Ciao.